Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 12 septembre, direction Paris-Longchamp pour le Qatar Handicap des Arcs Trial, plat, 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 10 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 5 chevaux, le multi en 5 et le Quintet en 6 chevaux. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce vendredi, on a un ticket Quintet dans l'ordre qui est passé, ça fait plaisir. Il a fait 3039 € dans l'ordre. Ce Quintet, ce vendredi, on a aussi un ticket quartet ordre qui est passé, qui fait 357 €. On a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé, qui fait 219 €. Et on a un autre ticket tiercé ordre qui est passé, qui fait 132 €. Ce vendredi, il monte à 3747 € de gain. Ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. Ce mois de septembre, il commence en force, il monte à 8388 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 158 540 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, French Comte. Il reste sur 2 échecs, mais il a déjà brillé sur ce parcours. Méfiance. Et on écoute Erika Madère. French Comte est un cheval adorable qui fait généralement toutes ses courses. Il a trouvé la tâche un peu difficile dernièrement. Il est dans un bel état de forme et a déjà bien couru sur ce parcours. Certes, il est chargé, mais je le crois capable de bien se défendre. Le numéro 2, Millfield. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, mais la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute David Smaga. Millfield retrouve dimanche un hippodrome et un tracé sur lesquels il a souvent bien réussi. Il va se présenter en belles conditions, reste à composer avec la corde 14. Megan Pellier a su s'en tirer avec bonheur jeudi dernier, j'espère qu'il en sera de même dimanche. Le numéro 3, Cher Calme, il est confirmé à ce niveau, il reste sur un échec, mais avant ça, il terminait 3e du Quintet du 3 août à Deauville, il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Georges Doluze, Cher Calme est dans un très bel état de forme actuellement. Après avoir eu droit à quelques semaines de repos, il a de suite affiché une belle condition lors de son retour à la compétition. Cependant, il m'a un peu déçu dernièrement, il sera muni d'œillères classiques cette fois. Avec l'âge, il faut un peu de changement, nanti d'un bon numéro de corde, je le crois capable de finir dans la bonne combinaison. Le numéro 4, Shielding, on ne l'a pas revu depuis sa belle victoire du Quintet du 1er juillet, et même avec 3,5 kg de pénalité, il a encore une belle carte à jouer. Et on écoute Stéphane Labatte. Shielding reste sur un succès sur ce même parcours. Il a depuis bénéficié d'un break volontaire, car il a horreur des chaleurs. Je le trouve magnifique d'état, peut-être même plus beau qu'avant son plus récent succès. Le matin, il vole, littéralement. Je compte sur lui dimanche. Le 13 dans les stalles n'est pas trop gênant, car il aime venir sur les autres. Un peu de pluie serait enfin bienvenu. Le numéro 5, Power Jack. Il vient de décevoir, mais le Quintet du 3 août, il prenait quand même une belle 2e place, et il a largement les moyens de reprendre le cours de ses bonnes performances. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 5. Le numéro 6, Wonder Boy, il est en pleine progression, il a remporté sa dernière course et il a fait ses preuves à ce niveau, il s'annonce redoutable. Et on écoute Édouard Montfort.
Wonderboy avait besoin de retrouver le rythme de la compétition. En dernier lieu, avec 2 courses dans les jambes, il a prouvé qu'il revenait en très bonne forme. Pour son retour dans un handicap, il est à surveiller de près car il demeure compétitif à cette valeur et affectionne ce parcours, on part confiant. Le numéro 7, Mark Zim, il reste sur 3 échecs consécutifs. Bon, du coup, sa situation sur l'échelle des poids, elle s'améliore. Il ne va plus tarder à refaire parler de lui et avec Stéphane Pasquier aux commandes, il peut commencer dès ce dimanche. Et on écoute Hiro Shimizu. Mark Zim avait besoin de se remettre dans le rythme cet été après avoir été longtemps absent de la compétition. Il est bien et a un bon numéro dans les stalles de départ. Son poids baisse petit à petit et j'espère qu'il pourra bénéficier d'un bon parcours pour parvenir à prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 8, The Champ. Ce quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir terminer dans la bonne combinaison. La preuve avec lui qui vient de terminer 4e d'un quintet à Deauville. Surprise possible. Et on écoute Yann Lerner. The Champ a montré que malgré la pénalité prise lors de son dernier succès, il était toujours compétitif, au moins pour les places. Maintenant, dimanche, la partie s'annonce plus difficile car il va devoir s'élancer tout en dehors de la corde 16 et il sera indispensable de bénéficier d'un bon déroulement de course pour le voir finir à l'arrivée. Le numéro 9, Al Khamsin. Ses 3 dernières sorties au niveau inférieur sont excellentes. Sur sa forme, il peut continuer sur sa lancée. Et on écoute Paul de Chevigny. Al Khamsin fait toutes ses courses. Maintenant, c'est un poulain qui possède beaucoup d'action et qui donne beaucoup dans un parcours. Ces derniers temps, la raccourci et le fait d'être pris de vitesse au début lui permet de bien terminer. Sa valeur ayant été revue à la baisse, je trouve intéressant de le présenter dans ce quintet. Il devrait bien courir. Le numéro 10, Torpen, il donne toujours son maximum en compétition. Sur les 1400 mètres, il compte une 3e place et un échec, quitte ou double. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 10. Le numéro 11, Arabino, il vient d'arriver 2 fois aux portes du quintet et sur cette même distance, à l'issue d'un bon parcours, il va tenter d'améliorer son classement. Et on écoute Sacha Smerzek. Arabino est bien, sa dernière course en Allemagne sur plus court est plutôt bonne. J'avais besoin de le recourir avant ce quintet. Il n'aime pas la PSF et il ne faut pas le juger sévèrement sur sa course deauvillaise. Auparavant, ses performances à Longchamp n'étaient pas si mauvaises, mais il a été malchanceux à chaque fois. La distance est parfaite pour lui et il apprécie le bon terrain. Le numéro 12, Buridan, il reste sur 3 échecs consécutifs. Ses essais au niveau quintet se sont soldés par des échecs, mais sa situation sur l'échelle des poids s'est nettement améliorée et il va tenter d'en profiter. Et on écoute Eugen G. Oney. Buridan n'a pas été revu depuis le mois de mai car il a dû être opéré de colique après sa dernière course. Il lui a fallu du temps pour récupérer. Peut-être aura-t-il besoin de cette course pour retrouver sa pleine mesure, mais il a du travail derrière lui. Le numéro 13, Chang, il est arrivé 4e sur ce même parcours, mais au niveau réclamé. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute Pavel Vovsenko. Chang est un cheval qui apprécie le terrain souple. Il est en forme mais n'est pas des mieux placés dans les stalles de départ. Toutefois, je pense qu'il est capable de venir lutter pour une place. Le numéro 14, The Live Freedom. Il n'a pour le moment pas encore réussi à briller dans les quintets, mais il reste sur 2 victoires et une 2e place. Il est donc en forme et mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Ronnie Martens. The Live Freedom a enlevé 2 handicaps de rang cet été. Sa valeur a été logiquement révisée à la hausse et le voilà de retour au niveau des quintets. Sa marge est évidemment réduite désormais. Toutefois, c'est un cheval qui a gagné en maniabilité cette saison et il a déjà prouvé sa compétitivité en pareille compagnie. Je ne serais donc pas surpris de le voir bien courir à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 15, Ferretti, lui aussi est en forme, il enchaîne les bonnes performances au niveau inférieur. Bon, cette fois-ci, il monte de catégorie, mais c'est loin d'être une impossibilité. C'est même l'un de mes principaux casseurs de tickets repérés, donc attention. Et on écoute Édouard Montfort. Ferretti s'est très bien comporté à Royan dans un lot de qualité. À cette valeur de 36, je pense qu'il est capable de bien faire. Cependant, c'est un mâle de 5 ans qui possède son caractère et il faudra que tout se passe bien, mais je vous conseille de ne pas l'éliminer totalement.
Le numéro 16, Brouillard, il est dans sa catégorie, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il va encore défendre chèrement ses chances. Et on écoute son entraîneur Fabrice Vermeulen. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié Fabrice Vermeulen. Mais oui, Fabrice, il nous laisse toujours dans le brouillard. Fidèle à lui-même, muet comme une carpe, on ne l'entendra pas. Et le pronostic, ça donne 4, 6, 5, 16, 3, 7, 14, 9. Cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver. Le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.